Ouais, salut tout le monde. Ouais, j'ai montré comment ça se présente une boîte à fusibles et plus ou moins comment s'organiser ou donner des idées pour s'organiser au niveau des branchements des fils, enfin, etc. Tout ça, quoi. Bordel, quoi. Ouais, je vais vous montrer un peu comment je me suis démerdé. Et puis pour ceux qui ont besoin de rebrancher des prises et pour s'y retrouver, quoi. Bah, je ferai une capture d'image de ce que j'ai fait, enfin un petit schéma. Et éventuellement, celui qui a une idée sur, sur un petit problème électrique, ce qui concerne en fait, c'est que j'ai plus d'étincelles et de pompe à essence suite à une recherche de panne là, pour les vitres électriques. Bah, j'ai rien capté. Moi, j'ai fouillé dans la console principale là, au niveau du levier de vitesse. Et en fait, j'avais laissé le contact, et puis à un moment donné, moi j'éteins, je refais fonctionner, je remets le contact, et puis là, je me rends compte que j'ai plus de pompe à essence. Et plus d'étincelles, quoi. Moi, je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. On y va, voilà la caisse. Bon, grosso modo, je vous montre un peu le matos. J'ai refait toutes mes petites prises électriques, renforcer un peu les endroits un peu stratégiques, repérer tous les fils. En gros, j'ai tout désossé, hein. J'ai remonté tous les fils, etc. Et en fait, j'ai rien trouvé de louche, quoi. À part du plastique cassant, moi, que j'ai réparé. En gros, j'ai tout refait à neuf, les cosses pareil, puis j'ai renforcé tout ça, j'ai bien positionné les fils, j'ai débranché mon alarme, j'ai éventuellement réparé mes prises principales comme le DF et tout le reste. J'ai vérifié ma prise position de vitesse, etc. quoi. Et tout va bien, quoi. Donc voilà pour cette partie là. J'ai vraiment tout dépassé. Mais bon, pour la panne, j'ai essayé plusieurs pièces que j'avais déjà en stock. Alors, celui qui me trouve éventuellement un fil perturbateur qui est habituel chez les Golf. Moi, ça serait pas mal une idée. Ouais, j'ai essayé plusieurs pièces, hein, comme le TSZ, le module, là, bobine d'allumage. J'ai essayé les relais que j'ai en stock. J'ai essayé la pompe à essence que j'ai en stock aussi. J'ai essayé tous les fusibles, etc. Ouais, j'ai essayé tous les fusibles, relais, chanter le relais. Tout va bien. Mes fils au niveau des interrupteurs électriques, il n'y a rien de suspect, c'est comme à l'origine, quoi. Il n'y a rien de perturbant, ils sont tous reliés d'ailleurs. Les masses, ils sont tous reliés ensemble. Les puces, pareil. Et quoi d'autre? J'ai même essayé le contacteur de démarreur. Ou contacteur de Neumann, s'il y en a, ils disent, ils appellent ça sous un autre nom. Donc c'est le petit boîtier là qui est juste derrière, c'est la grosse prise, ça j'en vois bien, c'est la grosse prise qui est derrière là, du Neumann. Moi j'ai un, mais je sais pas où il est foutu, il est dans la route derrière, non, il y a... Bon, j'en ai un tout neuf. Ouais.
Ça ressemble à ça. Mais il faut démonter tout le bloc, tout le moyen du volant, etc. pour avoir accès. Mais maintenant j'ai branché la prise, tourné la clé, ça veut rien savoir. Toujours pas d'étincelle. Bon, bah, j'ai refait tous mes faisceaux. Bon, j'espère que ça donnera des idées. Ah, je reprends, ça a coupé. Bon, bah, je disais, pour ceux qui ont besoin de se repérer ou ça peut leur donner des idées pour refaire leurs faisceaux, etc. Ou se retrouver dans des faisceaux, etc. Ah, bah, j'espère que ça vous aidera pas mal. Bon, en gros, je disais que j'ai fait mon petit schéma avec la boîte à fusibles. Et j'ai tout numéroté, toutes les fiches, code couleur pour les prises, pareil, par lettre, hein, jaune, vert, bleu, prise rouge. Mais quoi d'autre, après, elles sont toutes numérotées. J'ai scotché avec de l'isolant. Les relais, pareil, sont tous par numéro. Fusibles par les codes couleurs. Jusqu'à 22, je crois. Ouais, ça. 2. Oh, bon. Allez, on va faire tous les fils un par un, et puis comme ça, si ça peut vous rendre service, c'est cool. Alors, là j'ai prise 11. Je vais emmener par derrière. C'est en fait la boîte à veiller était comme ça, et je vais retourner comme ça pour se retrouver. Là on se repère. Je sais pas si on voit bien. Voilà, c'est les plus qui se branchent ici. Pareil. Je crois qu'il y a une masse dans le coin, une masse qui va là. Ouais, je l'ai noté, masse avec un M. Bon, on va repérer pour les prises couleurs. Alors je disais la 11 verte qui se trouve en haut du boîtier. En haut du boîtier. En fait, il faut que j'inverse pour vous. Ça va être plus simple à lire. Et pour moi, prise 11. C'est la deuxième qui va là. Par contre, c'est branché avec le câblage arrière. Et on va essayer de faire un suivant. Ça, prise rouge, c'est la prise Neumann en position 24. 24, 1, 2, 3, c'est cette prise là. À côté des plus. Prise rouge. On va faire celles-là aussi qui sont positionnées là. Ça, je vais. Le 3. Alors, le 3, c'est tout ce qui est câblage arrière. Câblage arrière, prise nord. Je disais le 3. Le 3. Le 3, c'est à côté. Le 3. Non, c'est de l'autre côté. Ah, putain. Ok, ben encore plus. Ouais, ici. À côté de la masse. Prise 3. Ça c'est fait. Ça c'est fait. La verte, j'ai fait. Une prise verte 19. 19. Et ça c'est tout ce qui est console centrale. Il y a une prise verte
Alors 19. Voilà, c'est vers le haut. 3. Celle-là c'est vide. 5. C'est 19. Ah putain. C'est dur de s'y retrouver. Il faut que je reprenne par le haut. 16, 17. Celle-là c'est vide. Et 19. Ah non. C'est la grande. 18, 19. C'est celle-là. On voit. Celle-là. Ici c'est vide. Celle-là c'est vide. 2. Ça c'est la centralisation et le plafonnier. Donc c'est la lumière, il y a la prise noire, ça c'est la lumière. Ce fil noir c'est la centralisation. Bon, je l'ai réparé avec une petite cosse parce que j'ai plus les petites lamelles là qui sont à l'intérieur. Et j'ai pas pu la récupérer, enfin j'ai pas réussi à la sortir. C'était vraiment la chute. Bon, la prise 2, c'est une petite prise noire. Il y en a 2 à côté de la masse qui se trouve en haut ici. En fait, quand on se retourne comme ça, elle est calée comme ça. Normalement, on se tourne comme ça et elle est calée juste derrière. Bon, prise 2, c'est fait. Alors, ça, c'est un lot de fil prise bleue. Enfin, ouais, prise bleue. Et c'est tout ce qui est compteur. C'est tout ce qui est compteur. Prise bleue, 9 et 8. Donc 8, 9. 8, 9. 1, 2, 3, vide. 4, 5, 6, 7, vide. 8. Donc 8 et 9, c'est celle-là. 8 et 9, c'est pour se repérer, c'est à côté des. C'est des masses, je crois. Les plus. Ça sera les avant-dernières. Prise bleue, les grandes fiches. Voilà, je sais pas de quoi. Prise noire. Ça, c'est tout ce qui est câblage arrière. En position 1, prise noire. Donc, position 1, c'est ici. Première position, en haut. C'est ça. Je répète, câblage arrière. Il y en a un autre là. Voyant de frein. Donc voyant de frein à main, c'est ça. C'est ce machin. Alors, elle était où? Bien. Voyant de frein à main. 12. Donc voyant de frein à main, c'est une petite prise verte en position 12. Donc, position 12. Tout à la fin. Prise verte avec la lettre verte. C'est ça. Tout à la fin, là il y a le support. C'est tout à la fin. Prise 12. C'est une prise verte. Bon, voilà. Le 3 on a fait. Ça je vais vous montrer après. Parce qu'il y en a sont branchés ensemble, c'est un peu c'est la même merde.
plafonnier, lumière, centralisation, alarme, console centrale, je vous l'ai montré, c'est une petite prise verte, et il y a une prise là-dessus qui est reliée à ce gros boîtier avec non, c'est pas le disjoncteur, donc il se passe sur la droite sur la boîte à fusible, enfin théoriquement, enfin moi il est branché sur la droite, donc je peux même le déplacer comme ça. Voilà, c'est du gros câblage, logiquement celui-là je vais le reclamer, si de toute façon c'est du câblage, ah si. Il y en a, c'est relié entre l'avant du moteur et tout ce qui est faisceau arrière. Cette grosse prise, les deux d'ailleurs, avec deux relais. 78, 79. Ah non, il n'y a pas de disjoncteur sur celui-là. C'est sur l'autre, c'est le petit. Donc, pour se repérer, bon ceux-là, je les ai pas numérotés parce que c'est des grosses prises. Celui-là on l'a fait. Le 9 console compteur, on l'a fait. Ça c'est une prise, hein, c'est une prise à la con. Console centrale, prise bleue, voilà. Il y en a qui sont reliés un peu à tout quoi. Alors, si j'ai une NAS, ça c'est une NAS. Il y aura un fil de la console centrale, donc fil marron, qui sera relié à tout ce qui est faisceau Komodo. Ouais, ce sera une masse supplémentaire branchée sur cette prise. Ah non, même pas. Qu'est-ce que je raconte? Non, c'est collé. Enfin bref. C'est collé. Non, ça remonte en haut dans le tableau de bord. Donc c'est relié. Je crois que c'est relié. Ouais, c'est sur à mon bouton de phare. Ouais, c'est un peu le bordel pour me repérer, même d'ailleurs pour essayer d'expliquer. Parce que j'ai pas démonté le tableau de bord. Non, c'est même pas le bouton machin. Bon, celui-là c'est une prise seule. Alors celui-là c'est le prise verte, c'est le bouton et phare. Oui, je bouge là. C'est la prise phare. En prise bleue, en position 6. Donc sur position 6, 3 vide, la grande vide. On part toujours sur le haut en fait. J'en étais où? Vide, 4, 5 et 6. Prise bleue, j'avais dit ça. Et hop. Ah, c'est là. Ah, c'est ça, une petite prise bleue. Tac. Voilà. Et là, attends. Va pas de souris. Oh putain. Merde, je suis en train de perdre ma prise. Oui, il me fait chier. J'ai été où? La 5 j'avais fait. Console centrale j'avais fait. C'est une prise bleue. Tout ce qui est lunettes arrière. Donc le coffre. En position 4, c'est une grosse prise bleue. Position 4. Donc ça, je regarde sur mon schéma. C'est à côté de ma prise vide. Donc, ici.
ok. J'espère que vous voyez bien. Ouais, ça va être chiant à remonter, ça c'est clair. Pour éviter de trop raccourcir les câbles. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Celui-là, je l'ai pas fait. Si, c'est Neyman. Alors ça, c'est Neyman, prise rouge, position 24. Position 24. Donc 24, j'avais dit. Ah, c'est bon. Bon, il y en a d'autres. Ça, c'est quoi? Désolé, je suis pas pressé avec la caméra. Alors ça, c'est les freins. Ça, c'est le bouton de frein en position 20. Vous voyez là? C'est l'interrupteur de frein, ici. Ce qui se trouve sur la pédale. Donc il est relié, il passe par en haut et tout ça, enfin, c'est le bordel. Et c'est une petite prise verte en position 20. Position 20 sur le machin, il est en haut. C'est celle-là. C'est celle-là. 16, 17, vide, 18, 19, 20. Good. Hop. J'avais dit quoi? C'était le petit bouton de frein qui sert à allumer la petite loupiote rouge à l'arrière. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, commodo droite. Donc c'est le commodo droite en position 10 et c'est une petite prise verte. Donc position 10, j'ai dit. Ici. Voilà, ça c'est simple. Ça c'est simple. Position 10. Toujours là le support qui est en bas. Donc c'est vers le haut. Hop, commodo droite. Commodo gauche. Là par contre, j'ai dit quoi? Ça c'est une petite file. Il y a les deux prises. Commodo gauche parce qu'il y a deux prises là de branchées en haut. Donc j'ai relié, j'ai dit commodo gauche. Tout direct. Pas se faire chier à bite quoi. Bon. Commodo gauche, prise rouge. À la base c'est une prise rouge. Et j'ai dit combien? Position 26. Donc 26, ça c'est simple, c'est celle qui va tout là. Au pied du support. Donc en bas qui se trouvera de l'autre côté quoi. Donc ça c'est fait. Alors, moyeu volant. Donc tout ce qui est klaxon, je crois un klaxon. C'est un peu chiant sur le permis quand même. Bon ça va. Là, tac tac. Et c'est tout ce qui est moyeu, donc c'est là. Ça c'est la grosse prise qui va au moyeu. Et en bout de course, bon, c'est une prise rouge à la base. Moi j'ai dit moyeu volant en position 25. Donc c'est assez simple, 25. Ici quoi. Tac. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est un gros boîtier relais. J'ai regardé sur internet et il sert pour stabiliser le ralenti. Tout simplement. Derrière la console centrale, je trouve qu'il y a un petit relais. Alors, moi j'ai eu la surprise justement en cherchant à réparer les vitres électriques côté passager puis arrière et derrière.
essayer de le dégager pour vous montrer bien mon kiki. Ah, ça a recoupé. Alors, je sais pas où c'est que j'en étais. De toute façon, si vous avez besoin des questions, si vous me posez des questions, pas de souci. J'essaie de répondre au mieux. Bon, j'en étais à vous montrer un gros boîtier relais qui se trouve derrière la console, à l'intérieur sous la console, quoi. Mais il n'y a pas grand chose sur internet, mais il sert apparemment à stabiliser le ralenti. Pas plus d'autres fonctions. Passer au ralenti quand elle est froide, la caisse. Et derrière, pareil, il se trouve qu'il y a un petit relais à la con qui sert, on l'entend cliquer quand on met contact. On entend cliquer. Et moi, il y a une petite agrafe pour positionner. On a pris comme ça à l'arrière. C'est un relais 24 apparemment. Bon, je l'ai ouvert, je l'ai chanté, fonctionne, il n'y a rien de spécial. Voilà. Pour les prises interrupteurs, si j'ai numéroté 1, 2, 3, 4. Parce que c'est un peu le bordel là. Moi je les ai numérotés. Vous me repérez pour les emplacements. Et ici ils sont soudés d'origine derrière le scotch, ils sont tous soudés, ça touche rien de spécial quoi. Ça touche que du plastique. L'appareil pour les masses, ils sont soudés d'origine, c'est un peu spécial. En fait c'est soudé à chaud. Il n'y a pas d'étain, c'est comme en carrosserie, c'est à la pince, chauffé à chaud. Soudure à la pince, quoi. Attendez, je fais une petite pause de seconde. Ouais. Non, ça c'est quoi comme prise? Ça c'est la prise compteur. Je ferai une petite vidéo vite fait pour montrer. On va rien de compliqué, juste quand je vais remettre le compteur. Il y aura une prise bien sûr à débrancher par le dessous parce qu'il faut enlever le cache qui est en dessous. Une petite durite qui est reliée au moteur, enfin, etc. Ça se retrouve derrière. Petite durite qui est branchée au compteur et le câble du compteur. En fait, il n'y a rien d'autre. Donc sur le compteur, je vous montrerai à fixer là et puis tout le reste, on le fera plus tard. Voilà. Quoi d'autre à montrer? Ça c'est des virages. On va finir avec les numéros. Si j'en ai fait d'autres. De toute façon, ils sont tous numérotés à la base. Tac, tac, tac. Si c'est fait, si c'est fait, si c'est fait. J'essaierai de toute façon, je ferai une capture d'image de mon petit schéma, hein, mon petit gribou. Et tout le reste, c'est derrière. En fait, si j'en ai numéroté un peu. Bon, ça, je vais le mettre sur le côté. Pas l'abîmer. Voilà. Ça, c'est un petit fil pour le plus. Moi, j'ai une essence. Après, ça peut être recto verso, mais ça va à position 14 et position 27. Donc, quand on regarde sur le schéma, position 14, 27. Ici. Donc, si on se repère bien, là pareil, je vais. Je l'ai mis comme ça. Moi, je vais mettre à l'envers. Regarde. Position 14. Donc,
Ah, c'est vide. Alors ici c'est vide. Ouais, non, c'est... Je raconte des conneries. Hein. Ici c'est vide. Il y a ici une petite 13, bon c'est le 13, 14 et le 15 en bout de course. Donc 14, logiquement, et voilà. Et le 27 au-dessus, en plein milieu. Là il y a le support, on voit. Quand vous allez retourner le machin. Ah bah, il y a même un sens pour les prises. Hop, et 14. Et voilà. En fait ça sert de... C'est compliqué, j'ai pas cherché à comprendre. Bon bah... ce relais de con, il est numéro 19. Et ça c'est le relais de... d'essuie-glace. En fait c'est pour l'intermittent, quand on appuie un petit coup là, et puis t'as la balise d'essuie-glace qui se met en route. Logiquement il se met là. Moi je le mets en biais parce qu'il déconne. Alors, je sais pas si ça vient du relais ou autre part. Et je suis obligé de le mettre comme ça, un petit peu en biais. Pas faire toucher cette broche là. Sinon j'ai mes essuie-glaces qui fonctionnent en continu. Bon, bref, je verrai comment ça fonctionne tout ça depuis que j'ai refait tous les fils. Sans ça, je sais pas d'où elle vient cette panne, à moins que ce soit mon moteur d'essuie-glace. Bouge pas toi. Reste tranquille. Qui est d'autre? C'est pas éteint. Alors, ça c'est le disjoncteur. Des fois c'est bien de vérifier s'il y a un problème électrique. Ça se démonte facilement, hein, c'est juste à déclipser là, le boîtier. Hein. Donc, disjoncteur qui se pose sur la boîte, hein, sur le côté comme ça, hein, il y a l'écran. Alors j'ai numéroté, il y a une prise rouge en position 13 qui se branche donc position 13. Position 13 ici. Deuxième. C'est petite. Ouais, c'est ça. Elle est plus petite. Elle est plus petite. Donc c'est petite prise je vois bien en deuxième position partant de l'intérieur. Donc quel d'autre? Ça c'est quoi? Bon en gros c'est comme vous voyez c'est un peu relou. Bah en fait c'est la prise qui repart côté moteur. Je la vois en bout de course là. Vous verrez il y a des... C'est là où ça a recoupé. Bon bref. Vous verrez en haut. Vous verrez en haut aussi. J'ai des masses posées sur le plaque. Je reprends parce que c'est le bordel avec cette caméra. Bon, ici vous retrouverez des masses qui sont posées sur une plaque là sur le côté de la caisse. Et logiquement il y a des masses. Ah, j'ai retiré une masse de la lame, c'est pour ça. Donc il y a deux masses de clipsé de... je sais pas, de cosse. Et une cosse ronde sur une vis sur le côté. Une cosse ronde. Ah non, c'est une autre cosse. Non, c'est une autre cosse. Bref, pour les habitués, ils savent positionner les masses. J'en étais où? Ici. Celui-là, je l'ai pas noté parce que c'est un relais. C'est des fils qui rejoignent le moteur. Et c'est un relais d'intermittence qui sert en gros un peu à tout. C'est le relais universel il n'y a pas de numéro dessus. C'est un petit copa.
4G, je sais pas ce que c'est. Et ça sert pour tout en fait, les essuie-glaces, les phares et tout le bordel quoi. Il n'y a pas grand chose, il y a 3 cosses dessus. Et c'est des fils, en fait il n'y a qu'un fil. Il y a un fil qui relie le moteur. Et le reste, ouais, il n'y a rien d'autre quoi. Il n'y a rien d'autre. Et là il y a une masse. Et il y a la deuxième masse. Donc ici. En fait c'est qu'un fil qui relie 2 cosses. Donc pour moi c'est un fil gris. Hein, branché sur 2 fils noirs. Donc après ici c'est relié. Donc sortie moteur, une cosse au milieu, une cosse sur le côté. Et ça doit être la masse. Hein. Fil marron qui relie. Et ça relie les commodos en fait. Donc tout ce qui est ça, essuie-glace, tout le reste. Donc voilà, ça c'est fait. J'en ai numéroté d'autres aussi. Alors. Là j'ai une petite prise. En gros tout le reste c'est ça relie sous le capot. Prise moteur. Ça j'ai une prise numéro 22, une prise blanche qui relie compartiment moteur. Donc la prise blanche en position 22. Position 22 sur mon bâtard. Alors, 22 je coule. Ouais, là j'ai du mal à me repérer. 26, 25, 24, 23 et 22. Donc 22. Avec le support, c'est support boîte, donc c'est prise en bas. J'ai dit ça, c'est bien ça, 26, 25, 24 et 22. Prise blanche. D'ailleurs, c'est la seule qu'on a aperçue pour le moment. Et j'ai encore 2 autres prises blanches qui viennent du compartiment moteur. Tout le reste, ce sont ces compartiments moteur. J'en ai une autre compartiment moteur. Prise 23. Prise blanche. Je sais pas si je montre bien. Avec un disliké. Bon allez, j'ai dit 23, c'est juste à côté du 22. Hein. En repartant. Donc j'ai dit celle-là. Maintenant 23. Prise juste à côté. Alors, une autre. Hop, on va mettre sur le côté. Encore une prise blanche. Prise blanche, compartiment moteur. Position 7. Donc ça c'est une petite blanche fine. Et donc en 7. Si on reprend le haut, sens inverse. Non, j'ai pas mis celle-là. 1, 2, 3. Ah, je me gourde de côté, non? Oui, c'est la masse. Non, c'est le côté. Avec le support qui est là, sur le côté. Donc on prend 1, 2, 3. La masse. Ici vide. 4. Vous avez dit combien? 7, je crois. 4, 5, 6 et 7. La position 7. Une prise blanche fine. On reprend un peu.
avec la sauce de bille. Donc on est tout. 1, on compte 1, 2, 3, avec la masse qui est en face, position vide, 4 et 5, grande, 6 et 7. Donc voilà, vous voyez c'est un petit creux. Moi j'espère que vos boîtes à fusibles c'est quasi les mêmes, mais en gros pour se repérer quoi. Position 7. Là j'ai une prise jaune, une grosse prise jaune en position 16, pareil qui suit le compartiment moteur, et un gros plus dessus, donc 16, 16, bon, on reprend, là c'est position du haut, côté support boîte à fusible, donc 16, c'est le deuxième en partant, c'est celui-là. J'ai dit 16 ? Ah non, pourquoi j'ai dit le deuxième ? Ah, c'est le premier. Ouais, jaune. Jaune, j'avais dit jaune. C'est ça, jaune. Premier côté du support. Alors, une masse. Bah, la masse en position. C'est là que je parle depuis tout à l'heure. La masse qui est en position 4. Donc, c'est en fait en bas de la prise 4. Je me suis repéré exactement la même. C'est une masse qui vient du compartiment moteur. Et ben, elle se met là. J'espère que vous voyez bien. Support moteur, c'est en position haut. En gros, on peut pas se gourer. Sur mon schéma, ah ouais, j'ai fait L4. J'ai peut-être gêné un peu. Le tracteur qui pose. J'avais dit masse, donc masse, on voit là en dessous du prise noire numéro 3, c'est le M. Il se trouve, je sais pas si on voit avec le petit hop, ici. En réalité, il tournait pas en fait. Voilà, en gros c'est là. Désolé si je me répète, mais cette prise là. De toute façon, il n'y en a qu'une. Une grosse prise marron, ici il n'y a pas d'encoche, il n'y a pas de prise, il n'y a rien. Tout le reste. Donc. Voilà pour cette prise. Ouais, c'est long, mais il y a du fil. Alors, 17 prises jaunes. Une prise jaune, bah pareil, un câblage compartiment moteur en position 17. Si vous avez ça, position 17. Position 17, donc c'est en haut. Non, c'est en haut. C'est côté support boîte à fusible. Donc on se repère. Tac 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 tac. 17, c'est la dernière. Avant-dernière. Ok. Alors, en prise transparente, j'ai pas fait celle-là. Voilà, pareil, prise transparente qui vient du compartiment moteur. Il y a un gros fil de masse, un gros plus dessus. Un gros plus, par contre, c'est le rouge et noir. Une masse marron, un fil bleu, un petit fil rouge-noir. Et puis c'est tout. Donc, prise blanche, position 21. Ok. Position 21. Je sais pas si j'ai dit ici. Position 21. On se repère. Donc là, ça va en haut. On suit côté, en fait,
côté support de boîte à fusibles, 21. On reprend. 17, 16, 15. Ah non, mais je raconte. Si. Ah non, 16, 16, 17. Ah, c'est moi qui me cours. Ici, c'est vide. 18. J'ai dit combien? Position 21. 18. 19. 20. Et 21. Grosse prise blanche. 21. Ici. Moi, j'espère que vous n'avez pas vous courir. Ah, si je me vois, ouais, des fois. Alors, il y en a une autre prise jaune, pareil, qui vient du compartiment moteur. C'est une petite prise jaune. On a la position 18. 18. On reprend, bah pareil. Donc 16, 17, vide. Voilà, si je zoome mal, vide. Et à 18. En gros, en quatrième position. Ok. Et là, il y a un gros plus, un gros fil rouge, avec rouge. Bon là, enfin c'est un dédoublage, hein, c'est tout. C'est juste un raccord d'ailleurs qui m'a l'air d'être d'origine. Bah, il y a une cosse par contre qui était jamais branchée. Et la grosse cosse là avec cette prise là en position 15. Ce gros fil rouge 15 qui se branche ici, en tout dernier. Donc support boîte à fusible, il se trouve en haut, en dernière position. Et oui, c'est celui-là. En fait, je me suis repéré parce que c'est un gros fil et j'avais repéré la cosse et un fil qui part en cacahuète sur le côté. Donc voilà un gros pour le câblage. Et je crois on a fait le tour quoi. Voilà, on a fait le tour. Bah, j'espère que vous vous repérez facilement si vous avez des prises et tout ça pour les rebrancher. Ou même au pire, vous y repérez s'il y a un souci. Bon après, qu'est-ce qu'il y a d'autre voilà. Bon bah moi je vais remonter ma boîte à fusibles. Je vais vous montrer un peu l'intérieur, comment c'est foutu. Bon bah voilà en gros comment c'est foutu. Pour ceux qui j'aille démonter une boîte comme moi. Je voyais ça un peu plus complexe, mais en fait toutes les plaques c'est des plaques assez épaisses, au moins de un bon millimètre. Donc c'est toutes des lamelles qui sont serties par des points de chauffe en plastique. En fait, ils sont sertis par le plastique, quoi. Plastique fondu, c'est des petits points et ça peut pas bouger, quoi. Bon, logiquement, j'ai revérifié, j'ai nettoyé, aspiré, gioté au moins une journée, enfin peut-être pas une journée, mais pour vérifier si il n'y avait pas une limaille entre deux lamelles ou quoi que ce soit, ou un truc comme ça. Enfin, il n'y a rien, quoi. J'ai rien trouvé de suspect. Donc en gros, c'est comme un circuit électrique, sauf que c'est des grosses plaques. Des grosses plaques, d'ailleurs, j'ai pas d'aimant sur moi là. Non, j'ai pas d'aimant. Mais je pense que c'est un peu du cuivre ou un truc comme ça. Enfin, je sais pas, pour ceux qui connaissent, ils me diront. Je vais pas chercher mon aimant, j'ai pas envie de me faire chier. Voilà en gros comment ça s'est découpé. Donc bah, moi je pensais que ça allait cramer, enfin, il y avait un truc de cramé ou une limaille entre deux lamelles, ou je sais pas.
Donc pour démonter une boîte à fusibles, le mieux c'est de pas de faire comme moi, la même erreur, c'était la première fois. Donc en gros, faut retirer tous les fusibles et boîtes à relais, tout en bien sûr en se repérant, en fait un petit schéma, une photo, glisser les numéros ou les codes couleurs et tout ça, pour pas vous regourer dans le montage et puis démontage, tout ça quoi. C'est ce qui est le plus simple, c'est ce que j'ai trouvé de mieux de faire. Après on peut toujours améliorer comment on fait. Et une fois qu'on a démonté les fusibles puis les relais, logiquement ça s'enlève plus facilement quoi. Donc voilà comment ça se positionne. Voilà en gros. Donc après c'est sorti c'est clipsé par des machins, par des languettes. On y va tranquille, avec un petit tournevis, et puis on lève gentiment, on tourne le tournevis pour gentiment ouvrir de chaque côté quoi. Donc voilà, en gros comment ça se positionne. Bon, je vais pas le mettre à une seule main. Donc voilà en gros pour tout ce bordel. Ceux qui ont envie de, je sais pas, quand une boîte à fusibles a changé parce qu'ils changent de moteur ou je sais pas. J'espère que ça vous aidera un petit coup. Donc ici. Alors, bon, voilà comment j'ai dépouillé ma caisse. Voilà, aujourd'hui c'est jour de montage et pour tester quoi. Donc je ferai une deuxième petite vidéo demain quand je vais remettre le compteur. Je vous montrerai les quelques vis à mettre, des conneries. Il y a 9 vis je crois. Voilà, ça c'est simple. Des vis un peu partout. Voilà. Ah oui, je vous montrerai comment démonter un interrupteur sans le péter. Ça évite de se faire avoir quoi. Donc en gros, voilà, en gros. Pour celui qui a une idée de ma panne, ce serait cool. Je sais pas si il connaît un éventuel fil perturbateur pour l'étincelle et la pompe à essence. J'ai pas trouvé, j'ai fouillé partout, j'ai tout retourné. Quasiment, j'ai tout retourné quoi. Voilà, j'ai rien trouvé de spécial. Rien de spécial. Je suis quasi. Voilà quoi. Ouais, j'ai essayé plusieurs relais, j'ai essayé quoi? J'ai essayé ma pompe à essence, tous mes fusibles sont bons, j'ai nettoyé la boîte à fusibles, je vais essayer. J'avais essayé ma bobine d'allumage, un module TSZ là tout neuf, mais c'est pas ça. Ouais, j'ai essayé plein de trucs quoi, tout ce que je pouvais. En gros, j'ai 2 mécanos qui sont passés. Ils ont vérifié en gros, il y a un jeune qui a vérifié bobine d'allumage, calculateur, tout ce qui est partie compartiment moteur. Bon, apparemment ils n'ont rien trouvé, mais quand le jeune il a fouillé dans la boîte à fusibles, il m'avait indiqué qu'apparemment le jus il voulait pas remonter au compartiment moteur une fois que le contact a été mis. Et j'ai un deuxième mécano, lui pareil, il a été direct à la boîte à fusibles et il m'a indiqué, pas direct pareil, qu'il n'y avait pas le jus, il voulait pas repartir au compartiment moteur. Une fois qu'on a mis
mis le contact. Sinon, qu'est-ce que. Bah, quand je mettais contact, bah oui, tout fonctionnait. Pour ceux qui se posent des questions, tout fonctionnait. Le compteur fonctionnait. Ma vitre bah, habituelle, ma vitre côté conducteur fonctionnait. Klaxon pareil. Les deux voyants rouges fonctionnaient. Clignotant, klaxon, j'ai dit. Chauffage, essuie-glace, ça fonctionnait. En gros, tout fonctionnait comme d'hab. Sauf que j'avais pas ma pompe qui s'actionnait, ma pompe sous caisse, et bah, du coup j'avais même plus d'allumage, plus d'étincelles quoi. Quoi d'autre mes fils électriques de bougie sont neufs, ils ont 2 ans, et mon allumage pareil, un allumage Bosch bah, qui a 2 ans, acheté en 2015. Quoi d'autre Moi après tout ce qui est électrique, il y aura un doute de spécial. Ouais, c'est tout quoi. Voilà, voilà. Celui qui a une idée, bah, c'est cool quoi. C'est tout. Maintenant, ouais, ça c'est un fil que j'ai retiré, un fil qui servait à rien du tout. Voilà. Bon bah voilà, ben merci de m'avoir visionné ma vidéo, c'était cool. Sympa pour les nouveaux abonnés, ça fait vraiment plaisir quoi. Ben voilà, si vous avez plu ou pas, on s'en fout. Le principal c'est pour les amateurs de golf, hein, pour ceux qui veulent un peu jeter comment ça se dégoupille à l'intérieur et tout ça quoi. Bon bah voilà quoi. Bah un petit 4 à tous et ciao tout le monde.